19h18, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue. Nous sommes ici sur le pont Valentré. C'est ce symbole de la cité cadurcienne que les anti-loi El Khomri ont choisi pour manifester une nouvelle fois leur opposition alors que la loi travail était présentée cet après-midi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est une information que nous développerons dans cette édition. 15h30, les anti-loi travail débutent leur rassemblement sur le pont Valentré. Au même moment, ils apprennent que Manuel Valls vient d'annoncer aux parlementaires qu'il va recourir au 49.3. Dans les rangs des manifestants, la colère gronde. Il dénonce un déni de démocratie. Le ministre n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité dans le pays parce qu'il n'a pas réussi à convaincre du bien fondé de cette loi et il organise une procédure absolument dégueulasse qui est un débat sans vote. Après 4 mois de mobilisation, les manifestants veulent encore croire que rien n'est perdu. Ils continuent de demander le retrait de la loi El Khomri. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une fois de plus une loi qui favorise les prédateurs sur les proies. Et les proies, c'est nous. Donc on se retrouve toujours dans le camp des proies et un jour, ça va se régler. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça se réglera sur autre chose. Dans l'après-midi, le groupe des députés Front de Gauche a fait savoir qu'il déposait une motion de censure, une initiative soutenue par les manifestants lotois qui se disent trahis par François Hollande. François Hollande qui promettait de faire du dialogue social une priorité de son quinquennat. On n'est plus dans une démocratie, il y a un besoin de renouveler le gouvernement. Et j'espère que la motion de censure à gauche va émerger. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réaction forte de l'Assemblée et surtout des partisans de la vraie gauche. Décidés à mener la lutte jusqu'au bout, les anti-loi travail promettent d'autres actions. De son côté, le gouvernement espère une promulgation de la loi courant août. La rentrée s'annonce mouvementée.